toi et ton mari. Bon, on a vu, nonobstant les sacrifices que vous avez faits, mais on a vu l'engagement, la détermination et aussi l'esprit de résistance et de persistance. Parce que ce n'est pas facile. Vu l'étape où vous étiez et maintenant où vous êtes, donc ça veut dire que vous aviez fait beaucoup de sacrifices. Et cela n'est pas en vain. Donc, avant de parler de nous vous encourageons sur votre lancée. Nous vous encourageons sur votre lancée. Bon, pour revenir un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, notre association n'a pas de connotation religieuse. Bien vrai que la plupart des membres sont des musulmans. Mais notre sacerdoce, c'est œuvrer pour Dieu à travers les hommes. Donc, les hommes, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des animistes, ce n'est pas des juifs. Toute créature, ou bien tout individu qui est dans le besoin, ou bien qui a un besoin spontané d'aide, on lui vient en aide si on le peut. Bon, depuis 2002, on est dans le social, parce qu'on est des groupes de jeunes. Bon, la plupart de nous sommes nés dans des quartiers populaires, en plein centre-ville, à la Médina, à Fas, à Gueltapé, Koloban. Bon, tous ceux qui connaissent Dakar connaissent ces quartiers. Bon, Dieu nous a donné la chance aussi d'avoir un certain cursus, de faire des études, d'avoir des niveaux universitaires. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand on était à l'université, avec Tchoun et les autres, bon, quand les étudiants faisaient des grèves, ils prenaient les repas, ils les versaient. Et ça nous a choqués. Bon, ça a laissé des marques en nous. Donc, comme on était très proche du repreneur, on lui a demandé si les étudiants faisaient des grèves, s'ils nous donnaient l'autorisation de prendre ces repas et de les distribuer aux nécessiteux. Donc, ça a commencé par ça. Et comme tout le monde sait que si tu œuvres dans le social, automatiquement, la demande devient supérieure à l'offre. Parce que il n'y a pas, bon, le social au Sénégal, le plus souvent, ça tombe dans l'oreille des sourds. On ne t'entend pas, on ne t'aide pas, on ne t'assiste pas. Tu comprends? Bon, on s'est organisé, mais on a fait avec nos moyens. Bon, avec nos moyens, si je dis nos moyens, c'est les moyens du bord, les cotisations des membres et des sympathisants et des familles qui nous sont proches. Bon, ils nous ont aidés, ils nous ont assistés. Au fur et à mesure, l'association s'est agrandie jusqu'à ce que nous soyons formels en 2015. On est parti au niveau de l'APIX et des instances compétentes qui nous ont délivré des NINEA, des récépissés et tout, pour qu'on ait une reconnaissance au niveau national et international. Mais franchement, comme Aïcha l'a dit, c'est une première. Parce que bon, la connaissance de votre association s'est faite par le biais de la sœur Aïcha. Bon, comme elle sait que aussi, si elle va nous exposer le projet, on va l'accueillir de manière spontanée parce que c'est en nous. Aider, c'est en nous, comme c'est en vous. Parce que le fait d'avoir 2 bouteilles de gaz, de prendre et de donner l'autre, le fait d'avoir 2 marmites, de prendre l'une et de donner l'autre, ça c'est du sacrifice. Parce que si tu attends pour avoir et donner en retour, ça n'a pas de mérite. À vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Parce que tu as tous les moyens, tu as tout. Si tu donnes, c'est quelque chose de naturel. Mais celui qui donne et qui n'a rien en retour, et celui qui donne et qui se prive, c'est celui-là qui a du mérite. Donc quand Aïcha nous a fait part de l'orphelinat, franchement, nous tous, on a été de manière unanime d'accord et consentants. C'est ce qui nous a motivés à venir ici et à faire des kilomètres qui ressemblaient même à des mètres. Parce que même si c'était 1000 km, on allait les parcourir. Même si c'était 700 km, on allait les parcourir. On
ne sent pas la fatigue, on ne sent pas la distance. Parce que c'est le devoir. C'est la satisfaction du devoir accompli qui nous anime. Si on retourne chez nous, on sera satisfait d'avoir fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc, franchement, nous vous tendons la main. Et aussi, nous croyons et espérons qu'on aura d'autres occasions plus larges. Et on en est conscient qu'on aura des occasions plus larges d'entraide mutuelle et d'assistance. Et la chose la plus importante, c'est que vous avez semé la bonne graine. C'est d'aider les enfants. Les enfants, c'est le monde. Les enfants, c'est le futur. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est la société. Quiconque éduque un enfant, éduque une société. Quiconque éduque un enfant, éduque le monde. Donc, c'est sacrifié pour les enfants. C'est se sacrifier pour le monde. Et franchement, nous vous encourageons. Et aussi, nous sommes à l'écoute, à le pied de la chose. Bon, comme toute connaissance, ça se fait d'une manière ou d'une autre. Dieu a fait que notre connaissance envers vous s'est fait par le biais d'achat. Donc, elle est notre intermédiaire envers vous. Et quelle que soit la situation, quelle que soit l'ampleur du combat, quelle que soit la mesure du sacrifice, nous serons toujours avec vous. Parce que c'est notre combat quotidien, c'est notre combat journalier, c'est notre combat par seconde. On le fait pour les enfants, on le fait pour les malades. Parce qu'on a eu à évacuer des malades en Europe pour se faire soigner des cancers et tout. On a aidé des femmes qui étaient dans le besoin. On a assisté des enfants qui étaient dans des conditions précaires. Bon, on a eu à faire beaucoup de choses pour venir en aide aux gens. Oui, des constructions de toilettes pour des taras qui étaient presque à 50 km de Kaolack. Pendant la période du Covid, bon, il y avait des toilettes qui n'étaient pas très hygiéniques. Bon, on a voulu stopper la propagation du Covid. Parce que la propagation du Covid, ce n'est pas juste de donner des gels antiseptiques ou des alcools antiseptiques. Mais on a vu qu'aussi tous les jeunes utilisaient ces toilettes et ce n'était pas hygiénique. Donc on a construit des toilettes neuves en mur et en béton. On a eu à faire ça dans plusieurs localités. Bon, et on n'en est pas encore arrivé, quoi. Donc on est toujours sur ce projet. Notre vœu, c'est de construire des toilettes, des salles de classe, même des maisons, si on le peut, pour venir en aide aux nécessitaires, pour venir en aide aux gens que la société a oubliés, pour venir en aide aux gens que la société a bannis, pour venir en aide aux populations vulnérables qui ne peuvent pas clamer leur vulnérabilité, qui ne peuvent pas pleurer, qui ne peuvent rien dire, mais qui prennent ce fardeau sur eux-mêmes, juste parce que c'est leur sort. On essaie juste d'agrémenter ou bien d'apporter un peu de confort ou de réconfort à leur vie. Donc c'est juste notre sacerdoce. Et nous vous remercions de cette hospitalité. Franchement, même si on est venus, juste donner ce qu'on a amené et repartir, nous on est satisfaits. Nous on est satisfaits parce qu'on donne sans rien attendre en retour. Franchement, donc nous vous remercions et vous encourageons aussi de l'engagement